La première des choses qu'un chrétien doit faire pour sortir du joug qui pèse sur lui, du carcan qui est sur lui, de cette pression du monde sur sa famille, sur son foyer, sur sa vie, c'est une forme de prière qu'on appelle le cri. Le cri est une forme de prière. Ce n'est pas un cri qui trouve sa force dans le volume de ta voix, mais dans la profondeur et dans l'intensité de ta supplication envers Dieu. 2 Chroniques chapitre 18 verset 31. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, il dit, c'est le roi d'Israël, et il l'entourait pour l'attaquer. Josaphat, il a poussé un cri et l'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui. Quand vous lisez le contexte de l'histoire, ils avaient planifié le tuer, l'entourer. Il était assailli. Comme plusieurs d'entre nous, assaillis par des problèmes financiers, assaillis par la maladie, assaillis par des palabres à n'en pas finir, assaillis par des crises à n'en pas finir, assaillis par des souffrances. Il était assailli. Et la Bible dit qu'il a fait une chose, il a poussé un cri à Dieu et l'Éternel l'a secouru. Et Dieu a écarté ses ennemis de lui. Je vois le Seigneur se lever et écarter les dettes, écarter les problèmes financiers, écarter certaines situations. Dieu va écarter ce qui t'assaille, ce qui veut te noyer, ce qui veut t'engloutir. Tu ne seras pas englouti. Tu sors de cette situation dans le nom de Jésus. Le psaume 34 verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. Wow. Dieu l'affirme avec certitude. Note bien qu'il ne dit pas quand un malheureux prie. Il ne dit pas qu'un malheureux forcément jeûne. Mais il parle d'une forme de prière. Le cri est une forme de prière. Ça fait partie de la grande catégorie de prière appelée les supplications. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve. Pas d'une détresse, de toute détresse. Tout ce qui t'attaque à gauche, à droite, le cri amène Dieu à descendre et à les résoudre en même temps. Ton cœur bat parce que ton propriétaire arrive. Il y a 4 mois de retard de loyer, 5 mois. Tu es assailli. Ça doit s'arrêter maintenant. Comment est-ce que tu t'en sors quand tu es assailli par des dettes? Ce n'est pas l'argent qu'il faut chercher. Il faut aller crier. Tu vas dire, pasteur, mon problème c'est un problème d'argent. Écoute-moi, si tu cours après l'argent, tu vas ne faire que déplacer le problème. Si tu veux en finir une bonne fois pour toutes, fais ce que je vais te dire aujourd'hui. Dieu est en train de te parler. Il faut que tu rentres dans la dimension de prière qu'on appelle le cri. Sinon, tu ne fais que déplacer le problème. Tu ne fais qu'aller emprunter chez l'un pour rembourser la dette de l'autre. Et puis après, tu t'endettes encore à nouveau. Il faut que tu sortes de là une bonne fois pour toutes. Jusqu'à quand ton cœur va battre chaque fin du mois? Quelle fin du mois tu pourras dormir en paix? Tu es chrétien. Ce n'est pas à toi de souffrir comme ça. Tu appartiens au ciel. Tu es un enfant de Dieu. Quand on est dans la détresse, on ne crie pas vers un voisin. On ne cherche pas son oncle. On ne cherche pas quelqu'un. On crie à Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que cette prière de supplication? Faites en tout temps toutes sortes de prières. Et puis il parle donc de prière de supplication. Donc dans le lot des prières de supplication, il y a une forme de prière qu'on appelle le cri. C'est très utilisé dans la parole de Dieu. Jésus lui-même a crié. La Bible dit qu'il a fait de grands cris. Hébreux chapitre 5 verset 7. C'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc Jésus lui-même, lorsqu'il allait aller dans la mort et dans le tombeau, pour que Dieu le sorte de cette détresse et des méchants, il a crié. La vie va vous amener à des carrefours où vous devez absolument utiliser le cri. Vous ne pouvez pas être exempté de cette forme de prière. Et il y a beaucoup d'entre vous, Dieu fait tout pour les amener au cri, mais ils ne veulent pas crier. Ils préfèrent toujours des prières diplomatiques. Le cri est une prière indispensable lorsque Dieu va vous donner quelque chose de très important. C'est une disposition d'ouverture du ciel. Amen. Chaque forme de prière crée une forme d'ouverture. Quand il n'y a rien pour te sortir d'un problème, la forme de prière que l'Esprit de Dieu te conduira à faire, c'est le cri. N'évite pas cette prière, affronte-la, fais-la quand tu es dans la détresse. Sinon, ça ne marchera pas, tu ne t'en sortiras pas. Alors, on dit c'est crier à Dieu. On n'a pas dit crier sur Dieu ou crier contre Dieu. Il y a certains dans la détresse. Papa Dieu, moi je ne suis pas content. Tu n'as pas dit que tu peux voir. Moi je ne suis pas content. Non. Si tu ne me sors pas de là, moi je vais te regarder. En tout cas, tu cries contre qui? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis non, pas ça à Dieu, on n'a qu'à crier. Mais tu n'as pas compris, crier à Dieu. Le cri est une forme de prière pour laquelle on sait que Dieu est notre seule solution. On crie à lui, on crie à son secours, on crie à sa grâce, on crie à son intervention. On sait qu'il est notre seule issue. Celui qui crie contre Dieu, en fait, il est fâché de Dieu, il est un peu déçu de Dieu, et puis il attend Dieu au carrefour. Et il a envie de lui dire 3 mots.
Non, c'est un manque de foi, ce genre de prière. C'est quelqu'un qui pense que Dieu délibérément veut le faire souffrir et que Dieu a le pouvoir mais il ne veut pas. Ne crie pas contre Dieu. Le cri contre Dieu, ce sont les murmures. Ne sois pas dans les murmures. Quand tu es coincé, tu ne sais pas comment t'en sortir. Ne dis pas Dieu peut tout, pourquoi il me laisse dans la situation. Non, c'est qu'il va te répondre. La puissance qu'il va te donner, elle va changer toute ta vie. Le cri est une puissante prière. Jésus a crié. Quand Jésus était en train de prier à Gethsémane, il ne priait pas pour ne pas mourir. Il priait pour que Dieu le sauve de la mort. Le texte dit qu'il a été exaucé. Or, Jésus n'a pas été exaucé dans le sens qu'il n'est pas mort. Jésus a été exaucé parce qu'il est revenu à la vie. Donc, la résurrection de Jésus est déjà écrite, frère. Ça veut dire, depuis l'Ancien Testament, la Bible dit que Jésus va passer 3 jours dans le tombeau et il va revenir à la vie. Alors, pourquoi crie-t-il pour quelque chose que Dieu a déjà promis? Pourquoi Jésus crie avec des larmes? Pourquoi supplie-t-il Dieu pour une promesse que Dieu a déjà faite? Or, toi-même, on ne t'a pas trop promis. Est-ce que tu peux dire que Dieu t'a promis? Ton sujet n'est même pas trop certain. Toi, tu ne veux pas crier. À quoi peux-tu pas crier? Trop de chrétiens se disent ce que Dieu a prévu va se faire. Donc, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Bon, comme il faut prier. Oh Dieu. Alléluia. Donne-moi un peu d'argent, je vais sortir de la situation. La galette, va bien attraper. C'est pourquoi tu fais le malin. Oh Dieu. Oh Dieu, personne n'est comme toi. Je sais que tu pourvois tout. L'or et l'argent sont à toi. Oui, mais madame, tu es là. En début d'année, une prophétie vient. Tu te marieras. Et puis tu es là. 1 mois passe, 2 mois, ni fiancé, ni truc. Tu ne veux pas crier. Ce qu'il a dit, il a dit. Ce que sa bouche a dit, ça m'a accompli. On arrive en novembre. Ce que sa bouche a dit. Dans toute l'année, là, est-ce que tu as crié? Jésus a pleuré. Il dit, Dieu, ressuscite-moi. Et il a crié pour que ce que Dieu avait écrit s'accomplisse. Toi, c'est une prophétie. C'est même pas écrit. Parce que tu ne sais même pas si le prophète, c'est Dieu qui lui a parlé ou bien. Et tu ne veux pas crier. Tu fais des prières de bluffeur. Alléluia. Ah, il a annoncé ça. Ça arrivera. Alléluia. Criez à Dieu. Parce que le cri amène des exaucements extraordinaires. Le cri fait descendre Dieu. Le cri est ce qui permet à Dieu d'enfanter sur la terre ce qui n'existait pas auparavant. Et de briser toute cette détresse. Il dit, j'ai crié à Dieu, il m'a délivré de toutes mes détresses. Pas d'une, pas de deux. Quand tu cries, il y a un règlement global, général, sur tes situations. Quand tu cries, Dieu vient traiter avec chacun de tes problèmes qui t'assaillent. Vous ne pouvez pas éviter le cri. Il ne faut pas l'éviter. Retire-toi, prie, crie. Le cri est une prière d'une personne qui est arrivée au mur et qui est conscient qu'il n'y a plus d'issue possible et qui vient s'arrêter devant son Dieu et qui regarde et qui crie à lui. Par exemple, tu sens que Dieu dit que tu vas te marier et ton mariage tarde, année après année. Chaque fois, toi-même, tu te donnes des espoirs. Ça ira, ça ira. Ma fille, il faut crier. Il faut crier. Pendant que je donnais mon message, ton cœur avait déjà enclenché le cri. Ton âme était en train de crier à Dieu. Oui, Dieu dit, quand le malheureux crie, tu as senti ton malheur, ta douleur, ta souffrance. Tu es malheureuse, tu es malheureux. Mais quand le malheureux crie, son Dieu entend. Dieu entend le cri de ton âme. Dieu entend ton cri. Et il vient te secourir. Il vient te sauver. Tu ne finiras pas cette année dans cette détresse. Tu ne resteras pas dans cette souffrance. Dieu entend le cri de ton âme, ma fille. Dieu entend ton cri. Et te fait sortir du puits. Il en est ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, si tu nous parles, entends nos cris. Ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.